Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1906 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 10 août avec des anniversaires comme d'habitude. Et aujourd'hui il y a Bernardo Silva, le joueur de Manchester City, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Le joueur portugais, bon anniversaire à lui, on parlera de Bernardo Silva tout à l'heure. Il y a aussi l'Algérien Saïd Benrahma, le joueur de West Ham, il fête aujourd'hui ses 27 ans. N'oubliez pas que West Ham cherche à le vendre lors de ce mercato. Il y a aussi l'ancien capitaine de Manchester United, l'Irlandais Roy Keane, il fête aujourd'hui ses 51 ans. Et pour finir, notre légende, c'est Javier Zanetti, l'ancien joueur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 49 ans, le joueur argentin. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Il y avait des matchs de troisième tour préliminaire de la Champions League. Il y avait une équipe française qui jouait. C'est l'équipe de l'AS Monaco qui jouait du côté du PSV Eindhoven. N'oubliez pas un petit rappel au match aller, il y avait eu un partout. Et au match retour, donc ça allait jusqu'aux prolongations. Donc c'est l'équipe du PSV Eindhoven qui s'est imposée 3-2 contre l'AS Monaco. Et d'énormes regrets pour cette équipe monégasque parce que Monaco menait 2-1 à la 89e minute de jeu. Il restait plus qu'une minute à tenir et Monaco était en barrage de cette Champions League. Mais Gutiérrez, les gars, a égalisé pour le PSV avant que Luc de Jong, l'ancien joueur du FC Barcelone, marque lors des prolongations. Et du coup, le PSV se qualifie pour les barrages. L'équipe de Monaco est du coup éliminée de la Ligue des Champions. Ils ne joueront pas cette future saison. Donc les statistiques du match, donc j'ai pas vu le match, mais d'après les stats, les gars, j'ai regardé aussi un peu le résumé. Donc Monaco aurait mérité mieux, je crois que Monaco a touché 2 fois le poteau hier. Ils ont eu beaucoup d'occasions, plus de 19 tirs, quasiment le double par rapport à l'équipe du PSV. Mais l'équipe du PSV, les gars, sur ses 6 tirs cadrés, c'est quand même 3 buts inscrits, alors que l'équipe de Monaco, sur ses 7 tirs cadrés, c'est seulement 2 buts. Voilà, il fallait être plus efficace côté monégasque, donc Monaco peut bien sûr nourrir d'énormes regrets et que c'est cruel, bien sûr. Monaco est éliminé de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven et c'est ce joueur qui a fait tant de mal à cette équipe de Monaco, Luc de Jong, lors des prolongations, bien sûr, qui a permis au PSV de se qualifier avec son but victorieux. Et Monaco du coup ne jouera pas les phases de poule de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que Monaco a terminé 3e de la Ligue 1, puis du coup ils ont dû jouer ces barrages, puis voilà, ça a été de nouveau tragique pour une équipe française. Et Dissassi, le défenseur de l'équipe de l'AS Monaco, il a dit à la fin du match, même si on a perdu, je pense qu'on est la meilleure équipe sur les 2 matchs. Ils ont été plus efficaces, c'est aussi ça le football, marquer un but de plus que son adversaire, on peut sortir la tête haute, même si on est déçu. Bien sûr, il dit que voilà, peut-être Monaco, c'est bien sûr l'équipe qui a été la plus agréable à avoir joué sur les 2 matchs, le match aller et match retour, mais c'est bien l'équipe du PSV qui se qualifie dans le foot, bien sûr. Il faut marquer plus de buts que son adversaire. Et hier, bien sûr, c'est les Néerlandais qui ont été meilleurs que les Français. Et c'est vrai que les équipes françaises, à chaque fois qu'ils jouent ces matchs pour se qualifier, les tours préliminaires plus les barrages, à chaque fois c'est un échec. Au cours des 10 dernières années, les clubs français ne sont parvenus à passer l'épreuve des qualifications de la Ligue des Champions qu'une seule fois. C'était l'équipe de Monaco en 2016. Donc triste bilan, bien sûr. C'est pour ça que c'est bien quand une équipe française est qualifiée directement, quand il termine 3e et qualifié directement pour cette Ligue des Champions en phase de poule. Parce que sinon il y a quand même 4 matchs. Donc là il y a déjà les 3e tours préliminaires, ça fait 2 affiches. Puis là il y a encore après les barrages. Donc maintenant ça sera bien sûr une autre épreuve pour le PSV. Et du coup l'AS Monaco, vu qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, du coup ils sont reversés en phase de groupe de l'Europa League. Donc voilà, ils joueront l'Europa League, cette équipe monégasque. Et du coup voilà, c'est officiel, seul le PSG et l'Olympique de Marseille donc joueront la Ligue des Champions saison prochaine. Il y aura seulement 2 clubs français. Donc n'oubliez pas que la dernière fois que Marseille et le PSG uniquement étaient en Ligue des Champions, c'était en 2013-2014. C'est la dernière saison où seul le PSG et l'OM étaient qualifiés en LDC. Donc le PSG avait été éliminé en quart de finale et l'Olympique de Marseille avait été éliminé en phase de poule. Pronostic pour cette saison, on espère bien sûr que ça sera bien meilleur pour ces 2 équipes françaises. La France doit récupérer beaucoup de points à l'indice UEFA. En plus là hier on a perdu contre une équipe néerlandaise et les Pays-Bas sont juste derrière nous au classement FIFA. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle bien sûr pour l'indice UEFA. Donc l'équipe de France, la France toujours 5e bien sûr, mais attention, il va falloir être performant avec les clubs français lors de cette saison européenne. Et du coup maintenant voilà, c'est officiel concernant les équipes françaises. Donc 2 équipes en Ligue des Champions, j'ai dit le PSG, Marseille. En Europa League il y aura Rennes, Monaco et le FC Nantes qui a gagné, n'oubliez pas, la Coupe de France. Et du coup en Conférence Ligue, ça sera l'équipe de l'OGC Nice qui jouera bien sûr cette compétition. On continue avec les autres matchs de tour préliminaire de la Ligue des Champions qui avait lieu hier. Il y avait une affiche entre les Glasgow Rangers et l'équipe de Saint-Gilloise. Donc c'est une équipe belge. Donc l'équipe belge s'est imposée 2-0 au match aller. Et au match retour, cette fois-ci c'est les Écossais qui se sont imposés 3-0. Ce qui veut dire que les Glasgow Rangers se
qualifier enfin pour les barrages de cette Ligue des Champions. Donc on peut voir voilà, les statistiques du match. Donc ça a été compliqué bien sûr pour cette équipe de Saint-Gilloise qui a beaucoup souffert hier du côté des Glasgow Rangers. Et sinon, du coup, tous les autres résultats, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de matchs de tours préliminaires. On peut voir par exemple rapidement la qualification du Dynamo Kiev contre Sturm Graz, une équipe autrichienne. La qualification aussi de Karabakh contre Ferencváros. La qualification aussi du Dynamo Zagreb contre Ludogorets. Ludogorets a fini le match à 8 contre 11. Ils ont pris 3 cartons rouges quand même dans la partie, dont un à la 17e minute de jeu. La qualification du Benfica, de l'Étoile Rouge de Belgrade. La qualification aussi de Plzen. La qualification aussi de Haïfa, donc c'est une équipe en Israël. La qualification aussi de Bodo Glimt. Donc voilà, toutes ces équipes qualifiées. Et du coup, maintenant, voilà, il y a encore une dernière épreuve avant d'atteindre les matchs, enfin les phases de poule, on va dire. Cette fois-ci, maintenant, c'est les barrages. Donc, du coup, le PSV qui a éliminé l'équipe de Monaco, on savait déjà qu'ils allaient soit jouer contre les Rangers, soit contre l'équipe belge. Et du coup, ça sera Rangers, PSV aussi, Kiev, Benfica. Chaque fois, l'équipe qui gagnera, double confrontation, sera cette fois-ci en phase de poule. Copenhague, Trabzonspor, le Maccabi Haïfa contre l'Étoile Rouge, Karabakh, Plzen et Bodo Glimt jouera contre les Dynamo Zagreb. On va parler de l'affiche de la journée, car ce soir les gars, grosse affiche, c'est la Super Coupe d'Europe. Donc la une du journal Marca aujourd'hui illuminée, donc demain, donc en gros aujourd'hui c'est le premier titre de la saison, aujourd'hui c'est le football, aujourd'hui c'est le Real Madrid, voilà, le Real les gars peut déjà obtenir un nouveau titre, un nouveau trophée ce soir, s'ils battent bien sûr cette équipe allemande. Et la une du journal AS aujourd'hui, ce mercredi 10 août, super favori, c'est que c'est la Super Coupe, mais c'est que l'équipe du Real Madrid est quand même favorite pour remporter bien sûr cette coupe ce soir contre l'équipe de Francfort. Et du coup on peut voir le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour cette rencontre ce soir. Donc quasiment tout le monde est là, donc je ne vais pas citer tous les joueurs, mais bien sûr Benzema, Hazard, Vini Junior, Tchouaméni, Valverde, Modric, Kroos, Casemiro, voilà tous les joueurs cadres de l'équipe du Real. Je ne sais même pas s'il y a un blessé. Côté Real Madrid, vraiment c'est l'effectif au complet pour Carlo Ancelotti, donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle avant le match de ce soir. Et la 14e est à Helsinki, donc la 14e Ligue des Champions remportée, il y a quasiment 2 mois, c'était au mois de mai, le 28 mai dernier bien sûr. Donc elle est bien du côté de la Finlande pour ce match à ce soir. Donc il y a le trophée de la Ligue des Champions, il y a aussi le trophée de l'Europa League et le trophée de la Super Coupe, ces 3 coupes bien sûr qui sont présentés du côté de Helsinki, du côté de la Finlande. Donc voilà quelques photos bien sûr par rapport à cette rencontre ce soir avec ce magnifique trophée avec le ballon du match, ça sera ce ballon qui sera utilisé ce soir. N'oubliez pas que dans le ballon les gars il y a un capteur, je le dis que ce soir il y aura leur jeu semi-automatisé qui sera mis en place, voilà lors de cette rencontre ce soir sera la première fois qu'il sera en place on va dire lors d'un match officiel. Donc on verra bien sûr ce que ça va donner et la médaille bien sûr pour l'équipe qui gagnera bien sûr cette super coupe. Ce soir le stade du côté de Helsinki qui sera bien sûr à guichet fermé. Et hier il y avait une conférence de presse de Carlo Ancelotti avec 2 joueurs, c'est Luka Modric et Karim Benzema. Donc quelques déclarations tout d'abord de Ancelotti. J'ai vu le match de Francfort contre le Bayern, mais ça ne va pas nous faire croire que ça sera un match facile, c'est une équipe très dynamique qui joue avec intensité. Pour gagner il faut jouer bien et avec intensité. Donc voilà ce qu'il a dit, donc bien sûr il avait regardé le dernier match de l'équipe de Francfort. Francfort avait joué vendredi dernier contre le Bayern, ils avaient perdu 6-1. Donc après voilà, maintenant c'est un autre match, c'est un match en plus synonyme de titre à la fin de la rencontre. Donc voilà, ça sera pas le même Francfort qu'il y a, qui s'est produit il y a quelques jours contre l'équipe du Bayern. Cette fois-ci, Luka Modric, lors de cette conférence de presse, nous sommes bien préparés et avons fait une bonne pré-saison. Nous essaierons de nous montrer sous notre meilleur jour ce soir. Donc il a dit demain, bon voilà, la conférence de presse était hier. Et Karim Benzema, la route pour atteindre cette finale a été très difficile. Donc gagner ce soir serait un scénario de rêve. Bien sûr, ça a été très compliqué pour atteindre cette super Coupe d'Europe parce qu'il faut gagner la Ligue des Champions. Et quand on voit le parcours du Real Madrid la saison dernière, ça a été un exploit. Et le Real Madrid est bien présent, bien sûr, ce soir pour disputer cette rencontre. Et toujours avec Benzema, je me suis préparé mentalement et physiquement pour faire mieux que la saison dernière. On sait que déjà la saison dernière a été énorme pour Karim Benzema. Il aimerait faire encore mieux, tout simplement, la saison à venir avec son club madrilène et aussi bien sûr avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Et un petit rappel les gars, donc Benzema est actuellement à égalité avec Raoul en tant que 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Donc les deux sont actuellement à 323 buts, ce qui veut dire si Karim Benzema marque un but ce soir, il deviendra seul 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Et le premier c'est toujours Cristiano Ronaldo avec ses 451 buts inscrits du côté de Madrid. Et toujours avec Benzema s'il venait à remporter ce trophée ce soir, donc si le Real remporte la Super Coupe de l'UEFA
UEFA. Ça sera le 23e titre de Karim Benzema avec le club, faisant de lui le joueur avec le deuxième plus grand nombre de titres de l'histoire, ex aequo avec Paco Gento. Les deux seraient à 23 titres du côté du Real. Il ne serait plus que derrière Marcelo avec ses 25 titres, donc c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real, l'ancien défenseur gauche madrilène. Et Carlo Ancelotti l'a dit, l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions commencera demain. Donc en gros, vous vous souvenez, le 11 qui avait commencé titulaire contre Liverpool, voilà, tout le monde est dispo, donc ça sera ce 11, il n'y aura aucune surprise, ça sera Valverde, ailier droit, ça sera Modric, Casemiro, Toni Kroos, Benzema, Vini et derrière Mendy, Alaba, Militao, Carvajal et Courtois, donc par exemple les recrues, comme Rudiger ou même Tchouaméni commenceront sur le banc, mais bon, on les verra certainement rentrer en cours de jeu, bien sûr, ces deux joueurs, même Kamavinga, on le pense aussi, vont rentrer en cours de jeu. Et côté les gars Francfort, donc voilà la compo, normalement, bien sûr, pour cette équipe de Francfort. Donc quasiment tout le monde est là. Mario Götze, la nouvelle recrue, devrait commencer titulaire, donc il manque quand même un gros joueur, c'est Kostic, les gars, qui avait été élu meilleur joueur de la saison dernière en Europa League, normalement. Il ne devrait pas jouer ce soir, il n'est même pas sur la feuille de match. Pourquoi? Parce que Philippe Kostic ne jouera pas face au Real. Ne se déplacera pas. Helsinki, Kostic est actuellement en pourparlers avec un nouveau club, donc vu qu'il va être transféré là dans les prochains jours, peut-être aujourd'hui, donc voilà, c'est pour ça qu'il ne jouera pas avec son club et devrait signer, pour ceux qui ne savent pas, les gars, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, il devrait signer du côté de la Juventus Turin pour 17 voire 18 millions d'euros, ça pourrait même être officiel aujourd'hui. C'est pour ça que Kostic, ce joueur tellement sous-coté, ne jouera pas la rencontre ce soir, donc ça c'est un coup dur bien sûr pour l'équipe de Francfort. Et pour toutes les autres infos, voilà, concernant ce match, les gars, n'oubliez pas que j'ai une chaîne Bisbis Barça et Real Madrid. Aujourd'hui c'est un épisode sur le Real Madrid, bien sûr je ferai l'avant-match, voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, la vidéo est déjà sortie bien sûr concernant cette affiche ce soir. Et on continue avec voilà, juste le Real, les gars, une petite info sur Thibaut Courtois, donc là il est arrivé en Finlande, et une petite info les gars, donc il y a 4 ans jour pour jour, donc c'était un 10 août, donc c'était le 10 août 2018, donc Thibaut Courtois était présenté par le Real Madrid après une première saison compliquée, il s'impose désormais comme sûrement le meilleur gardien au monde, donc voilà une petite info concernant Thibaut Courtois, ça fait déjà 4 ans qu'il est du côté de Madrid, le gardien belge, actuellement le meilleur gardien au monde. Et toujours avec le Real Madrid, donc l'équipe la plus rivale on va dire du Real en Espagne, c'est bien sûr le Barça, et lors du trophée Gamper qui avait lieu dimanche, donc le troll des supporters du FC Barcelone envers les Madrilènes ou Mbappé, donc ils ont tous chanté ça, ou Mbappé, parce que Mbappé devait signer, vous le savez, du côté du Real, du coup c'est qu'il a prolongé, du côté du PSG, du coup voilà, les supporters Blaugrana ont envoyé un petit pic bien sûr à l'équipe madrilène par rapport à la non-arrivée de Kylian Mbappé. Et toujours avec le Barça et le Real, donc le Barça prévoit d'ouvrir la boutique officielle du Barça à Madrid et souhaite l'inaugurer avant le Classico. Bon, le Classico est prévu, je crois que c'est au mois d'octobre prochain, et il devrait avoir une boutique du FC Barcelone du côté de Madrid. Bon, après, dans le sens inverse, ça existe, parce que du côté de Barcelone, il y a une boutique officielle du Real Madrid, donc voilà, preuve à l'appui. Et toujours avec le Barça, donc les unes cette fois-ci des journaux catalans, bien sûr, en ce jour. Donc opération d'enregistrement et tension maximale Barça De Jong, voilà, en une Journal Sport, ça parle aussi bien sûr du match du Real, mais voilà, Sport plus un journal bien sûr sur le Barça, et ça parle de toutes les recrues. Maintenant l'opération, ça devrait être d'enregistrer la Liga, bien sûr, toutes ces recrues, parce que pour l'instant, c'est pas encore fait. Et maxima attention Barça De Jong tout en bas, et on parle aussi de De Jong cette fois-ci sur Mundo Deportivo également, un journal catalan. Donc De Jong reste ferme, voilà, De Jong les gars, toujours il n'a pas changé d'avis, De Jong veut rester du côté du FC Barcelone, mais bon, on sait que le Barça pousse le néerlandais sur le départ, et les espoirs de Manchester United, parce que Manchester voulait le recruter, donc les espoirs de Manchester de signer Frenkie De Jong ont presque pris fin, car il indiquait qu'il ne voulait pas le rejoindre. Donc s'il venait à quitter le Barça pour rejoindre la première ligue, ce serait plus l'équipe de Chelsea que l'équipe de Manchester. C'est quasiment sûr qu'il n'ira pas du côté de Manchester, ça pourrait être les Blues de Chelsea. On va parler de ce joueur, et c'est une énorme info, je dis, il fête son anniversaire aujourd'hui, je crois que c'est 28 ans, je crois qu'il fête aujourd'hui son anniversaire. Bref, c'est Bernardo Silva, énorme info. Le Barça et City auraient un accord pour Bernardo Silva, d'après le spécialiste Mercato Gérard Romero, donc c'est un journaliste, on va dire, espagnol, il y a Fabrizio Romano, qui est un journaliste italien, qui est vraiment lui le GOAT, on va dire, des infos fiables, et Gérard Romero aussi, c'est quand même très très fiable, et d'après voilà, Gérard Romero, Bernardo Silva aurait un accord avec le FC Barcelone, donc accord Barça City pour le transfert de Bernardo Silva contre 50-60 millions d'euros. Pourtant on avait annoncé pendant
pas mal de temps, hein, ces dernières semaines, qui aurait pu avoir un accord aux alentours minimum de 80 millions d'euros. Et en gros, ça pourrait se faire aux alentours des 50 millions d'euros. Hein. Donc bien sûr, ce serait énorme pour le Barça. Donc le Barça déjà énormément recruté. Et le Barça va peut-être faire encore une énorme masterclass. Parce que la Bernardo Silva, du côté du FC Barcelone, là, le Barça, les gars, aurait vraiment une équipe vraiment taillée pour remporter toutes les compétitions. Hein. Ce joueur tellement sous-coté, je pense qu'il peut rentrer parfaitement dans le plan de Xavi. Hein. Donc voilà, c'est une énorme info quand même. Hein. Et sur Actualité Barça, sur Twitter, on peut voir voilà, quelques infos. Donc la famille de Bernardo Silva a déjà prévu de venir à Barcelone pour chercher une maison. Donc l'accord Barça, j'ai dit un peu Bernardo, est aux alentours de 50-60 millions d'euros. Donc toujours avec Gérard Romero, hein, je pense que Bernardo sera culé. Donc en gros sera un supporter et un joueur du FC Barcelone. Et voilà toutes les infos. Hein. Donc voilà, c'est quand même, ça pourrait se faire. Hein. Donc il reste encore, on est le 10, il reste encore 21 jours de mercato jusqu'au 31 août. Et maintenant ça va être le gros feuilleton du côté de Barcelone. Peut-être, voilà, cette photo montage pourrait être simplement véridique dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Ça prend un peu plus de temps. Donc Bernardo Silva du côté du Barça, ça pourrait se faire. Il y a un accord, hein, c'est quand même incroyable. Hein. N'oubliez pas qu'à l'époque, il portait déjà le maillot du Barça. Peut-être c'est un club qui rêve de jouer. Et ça pourrait bien sûr devenir réalité pour lui. Il y a une autre info transfert. Donc Bernardo Silva, bon, maintenant c'est les pourparlers. Il y a un accord, tout ça. Donc lui, c'est quasiment fait, on peut le dire. Hein. C'est Marcos Alonso. Il y a accord de principe entre Barcelone et Chelsea depuis la semaine dernière. Hein. Donc il y a déjà un accord depuis la semaine dernière. Donc Alonso signera un contrat jusqu'en 2024 plus une saison en option après que le club aura enregistré toutes les nouvelles recrues. Donc tout à l'heure je vous ai montré une Journal Sport avec toutes les nouvelles recrues. Il faut déjà que tout soit inscrit. Puis après ça sera officiel concernant Marcos Alonso. Puis peut-être après aussi Bernardo Silva. Et un mercato quand même XXL pour le FC Barcelone de Xavi. Donc j'ai tout énuméré. Hein. Rafinha, Lewandowski, Kessié, Koundé, Christensen. Donc ça, tout ça, ça arrivé. Dembélé, prolongation. Piqué devrait aussi prolonger et descendre son salaire pour aider le club financièrement. Et du coup, Marcos Alonso et Bernardo Silva, on peut voir un petit sablier en gros. Voilà, c'est une question de temps que ça pourrait se faire. Donc Alonso, lui, c'est quasiment fait. Bernardo Silva, c'est en pourparler, mais c'est bien parti. Donc une note sur 10 à ce mercato. Je mettrai 9,5 sur 10. Hein. Vraiment, c'est un mercato quasiment parfait du FC Barcelone. Donc maintenant il va falloir que tous ces joueurs bien sûr soient tous en connexion ensemble et que le Barça bien sûr produise une énorme saison à venir. Et bien sûr avec tous ces joueurs, avec toutes les nombreuses arrivées, il faut des départs. Et voilà, Memphis Depay, il n'y a plus de doute, les gars, il quittera le club. Et la Juventus veut boucler la signature de Memphis Depay cette semaine. Les Bianconeri offrent un contrat de 2 ans aux Néerlandais. Donc voilà, normalement le futur club de Memphis Depay devrait être la Juventus Turin. Concernant Aubameyang, donc il y en a un des deux qui quittera le club. Ça sera plus bien sûr Depay, mais Aubameyang lui restera du côté de Barcelone. Ça sera certainement la doublure de Robert Lewandowski. Et Aubameyang passe du numéro 25 au numéro 17 pour cette nouvelle saison avec le Barça. Donc en gros, il récupère le numéro 17, l'ancien numéro de Luc de Jong, qui a été buteur contre Monaco il y a quelques heures. Donc voilà, il récupère le numéro 17 qu'il avait déjà à l'époque du côté du Borussia Dortmund. Et lui aussi, les gars, change de numéro. Il récupère le numéro 11. Ferran Torres est le nouveau 11 de cette équipe. Après, Ferran Torres, lui, c'est compliqué pour qu'il lui donne le jeu. La saison dernière, c'était une volonté de Xavi de le recruter l'hiver dernier, mais avec toutes les recrues offensives qui sont arrivées. Ferran Torres, ça sent le banc la saison prochaine. On quitte l'Espagne. On remonte un peu plus dans le nord, on va prendre la direction de la France et on va prendre la direction de Marseille et regarder le communiqué officiel de l'Olympique de Marseille sur Alexis Sanchez. Donc son communiqué, donc l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, se sont entendus sur l'arrivée du joueur dans la cité phocéenne via un accord de principe. L'international chilien 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s'engagera dans les prochaines heures sous réserve du succès de sa visite médicale. Donc voilà, si sa visite médicale est ok, donc ça sera un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. On l'avait annoncé quand même depuis quelques jours, donc voilà, c'est officiel, c'est quasiment officiel. Donc plus que la visite médicale, si tout est ok, ça sera officiel de la journée. Donc il devrait porter le numéro 70 du côté de Marseille. Donc voilà, vous savez que maintenant les joueurs qui évoluent en Ligue 1 peuvent choisir n'importe quel numéro à part le numéro 1 qui est le numéro de gardien. Donc ça sera le 70 pour Alexis Sanchez. Donc il avait hier soir du côté de Marignane, l'aéroport à côté de Marseille. Il y avait beaucoup de supporters de l'OM qui l'ont attendu. Regardez cette magnifique ambiance. Je vois souvent ces ambiances-là, c'est du côté de la Turquie, avec les clubs turcs qui accueillent des joueurs. Donc cette fois-ci, c'est du côté de Marseille. C'est vrai que j'ai rarement vu une ambiance comme ça du côté de Marseille pour accueillir un joueur. C'est quand même Alexis Sanchez, bien sûr, un énorme joueur. Un joueur que tout le monde connaît, Alexis Sanchez. Donc voilà, il est déjà avec le maillot de Marseille, avec l'OMC nous sur cette écharpe. Et donc une petite vidéo, les gars, que j'ai vu, il a même failli tomber, il a même failli se briser la cheville, heureusement. Voilà, il s'est pas blessé parce que voilà, il tapait les mains à tout le monde, bien sûr. Donc plus de peur que de mal, on va dire, pour Alexis Sanchez sous ses nouvelles couleurs du côté de Marseille. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur de Arsenal où il a été très performant. C'est un ancien joueur aussi du FC Barcelone dans le grand
Barça il y a quelques temps, il y a plus de 10 ans les gars, vraiment je me souviens c'était un très très bon joueur, hein. Alexis Sanchez, bon maintenant il a pris de l'âge, il a 33 ans, il a plus le même niveau qu'il avait du côté du Barça ou même du côté de Arsenal, mais c'est un joueur qui a amené beaucoup d'expérience, hein, du côté de cette équipe marseillaise. On peut voir voilà, son parcours senior, hein. Donc comme j'ai dit les gars, Arsenal, donc il a joué quand même 166 matchs, il a inscrit 80 buts, hein. Donc un match sur deux, il avait été buteur, c'est énorme, ou même sa période du côté du Barça, en 88 matchs, donc en 2 saisons il a inscrit 39 buts, hein. Bon après ça a été un peu plus compliqué, hein, du côté de Manchester, hein, 32 matchs, seulement 3 buts, du côté de l'Inter en 2019-2020 quand il avait rejoint, 22 matchs, seulement 4 buts, puis là sur les 2 dernières saisons à l'Inter, hein, 57 matchs, 12 buts, ça a été un petit peu mieux, donc maintenant on verra ce que ça va donner, hein, du côté de l'OM, la recrue Alexis Sanchez. Et Sanchez pourrait retrouver un certain Léo Messi, hein, son ancien coéquipier au Barça, le 16 octobre prochain lors du Classico entre le PSG et l'OM, hein, qui se jouera le premier Classico, n'oubliez pas, du côté du Parc des Princes, et bien sûr ça sera les retrouvailles entre les deux anciens Blaugrana. Et Alexis Sanchez, hein, il y a quelques années, donc il a été coéquipier avec Léo Messi, maintenant il est adversaire, hein, Marseille, PSG. Il a aussi été adversaire lors de la Copa América. Souvent en plus le Chili a battu, on va dire, l'Argentine en finale avec Léo Messi, hein, 2 années de suite. Alexis Sanchez, il y a quelques années, bien sûr, il venait juste de remporter la Copa América. Regardez le jet d'œil qu'il a envoyé à Léo Messi, bien sûr, qui est en train de pleurer vu qu'il venait de perdre de nouveau une Copa América au tir au but contre cette équipe chilienne. Et toujours avec Messi, les gars, donc les supporters marseillais lors de l'accueil, hein, d'Alexis Sanchez, donc avant que le Chilien arrive, il était toujours en vol, en avion, donc ils attendaient bien sûr son arrivée. Et on peut voir voilà un petit message, hein, par rapport à Messi, donc c'est une insulte, bon je vais pas la dire parce qu'elle est pas belle, hein. Vous pouvez voir bien sûr ce qui a été dit, hein, par les supporters marseillais envers Léo Messi, hein. Et donc voilà une petite info toujours, et toujours avec Léo Messi, hein, cette fois-ci on continue avec Lionel Messi. Et il y a un an, jour pour jour, donc Léo Messi s'engagea avec le Paris Saint-Germain, donc voilà, c'était comme une énorme journée, c'était le 10 août 2021, incroyable, hein. Personne pensait que Léo Messi allait quitter un jour le Barça pour rejoindre un autre club. Voilà, il y a un an, jour pour jour, il rejoignait officiellement cette équipe du Paris Saint-Germain. Et un an plus tard, quelle a été la meilleure recrue du PSG parmi ces 5 recrues? Donc Sergio Ramos, Donnarumma, Léo Messi, Hakimi et Nuno Mendes sont même pas en compte, hein, Wijnaldum, parce que voilà, ça sert à rien, on va pas le mettre dedans bien sûr, hein. Lui, il a floppé totalement. Donc parmi ces 5 là, lequel a été la meilleure recrue du PSG? Donc je mettrai bien sûr Nuno Mendes pour moi en numéro 1, je mettrai Hakimi, le numéro 2 je mettrai Léo Messi numéro 3, je mettrai après Donnarumma numéro 4 et Sergio Ramos numéro 5. Bon, Ramos c'est par rapport surtout qu'il a été blessé, mais Nuno Mendes pour moi était la meilleure recrue du dernier mercato l'été 2021. Et concernant toujours le PSG avec les futurs peut-être arrivés, donc Fabien Ruiz les gars, donc c'est imminent. Le PSG veut finaliser le transfert de Fabien Ruiz dans les prochaines 24 heures. Naples veut 28 millions d'euros pour Fabien Ruiz, tandis que le PSG en propose 25 millions d'euros. Donc il y a plus que 3 millions à mettre, hein. Donc voilà, il pourrait avoir un accord, il y a un accord qui pourrait être fait tout simplement aujourd'hui concernant Fabien Ruiz, hein, qui devrait être nouveau joueur du PSG. Là c'est imminent, sa signature. Et du coup le mercato, hein, parisien, donc Renato Sanchez, Ekitike, Mukele, Vitinha, Kylian Mbappé prolongation, hein, c'est quand même bien sûr une arrivée. Fabien Ruiz, ça pourrait se faire, hein, j'ai dit, et Milan Skriniar, hein, qui est toujours bien sûr pour parler avec le PSG. Donc pour l'instant bien sûr le mercato du PSG est très très intéressant. Et concernant les départs, un peu comme le Barça a eu quelques arrivées, il faut laisser filer quelques joueurs, hein. Et Dina Ebembe, donc 21 ans, devrait prochainement quitter le PSG pour rejoindre l'équipe de Francfort, hein, qui jouera ce soir contre le Real. Le joueur du PSG devrait rejoindre l'Allemagne contre 10 millions d'euros une fois la vente de Philippe Kostic, hein, réalisé. Hein, Kostic, j'ai dit, va partir du côté de la Juve, puis après voilà, Dina Ebembe sera acheté bien sûr par cette équipe de Francfort. Et concernant Thilo Kehrer, donc West Ham a transmis l'offre au PSG pour Thilo Kehrer. Les Hammers attendent une réponse des dirigeants parisiens, mais ont d'autres options en défense en cas de non-accord avec le PSG. Donc voilà, Thilo Kehrer, les gars, pourrait faire les beaux jours du côté de West Ham, mais aussi Séville, hein, qui est intéressé par le joueur Thilo Kehrer. Et concernant Rafinha, n'oubliez pas que c'est toujours un joueur du PSG, donc il avait été prêté à la Real Sociedad la saison dernière. Donc l'Atlético Mineiro, hein, je crois c'est MG, donc bref, est en négociation pour rapatrier l'international brésilien Rafinha du PSG. Donc voilà, il pourrait prendre la direction du championnat brésilien. Et concernant Ander Herrera, devrait rester au PSG en vue de la saison prochaine. L'Espagnol ne souhaite pas quitter le PSG, quand même bien qu'il soit dans la liste des joueurs indésirables. Pas de souci qu'il soit dans les joueurs qui ne vont pas jouer. En gros, il compte rester du côté de Paris, un peu comme Icardi, un peu comme Kurzawa, là, tous ces joueurs qui ne veulent pas quitter le PSG parce qu'ils savent, hein, bien sûr, qu'ils touchent un beau salaire, qu'ils ne toucheront plus jamais le salaire qu'ils touchent actuellement du côté du PSG dans un autre club en Europe. Et une autre info, hein, concernant l'équipe parisienne, et ça c'est une très bonne nouvelle, hein, c'est Kylian Mbappé qui était de retour hier à l'entraînement collectif du PSG, donc il devrait être dans le groupe, hein, parisien pour le prochain match qui est prévu samedi soir à 21h, hein, contre l'équipe de Montpellier au Parc des Princes. Et toujours avec Paris, donc I1xBet, le nouveau sponsor controversé du PSG, donc nouveau commanditaire
Afrique et Asie du club parisien. Le site de Paris en ligne 1xBet traîne une réputation sulfureuse, hein, et voilà, c'est le nouveau partenariat du côté de Paris. Bien sûr, ça passe pas trop, hein, du côté de Paris, voilà ce nouveau partenariat d'après les supporters. On continue avec d'autres infos transferts et on va parler d'un ancien parisien, c'est Adrien Rabiot, et un accord de 17 millions d'euros entre la Juve et Manchester United pour le transfert d'Adrien Rabiot pour être acté, on va dire, aujourd'hui. Donc voilà, Rabiot devrait jouer, hein, du côté de Manchester. Erik ten Hag s'est entretenu hier au téléphone avec Rabiot. Erik ten Hag pense que le Français améliorera l'équipe. Donc voilà, cette équipe de Manchester, hein, où bien sûr il y a beaucoup de recrues à chaque fois, mais bon, la connexion entre les joueurs ont toujours du mal à se faire. Donc voilà, Rabiot devrait être un nouveau joueur de Manchester, hein, ça pourrait être officiel dans la journée. Et Rabiot, les gars, petite photo de lui, hein, c'était en 2008, donc il y a quelques années, quand il était en essai à Manchester City en 2008. Et là, normalement, il devrait signer dans l'autre Manchester, à Manchester United. Et du coup, quand même, Rabiot, s'il signe, hein, c'est quasiment fait du côté de Manchester, il va découvrir un troisième championnat après la Liga, la Serie A. Ça devrait être la première Ligue, hein, pour l'international français. On continue avec les autres infos transferts. Donc, Timo Werner, hein, donc c'est officiel, quitte Chelsea, retourne au RB Leipzig. Hein, je l'avais annoncé il y a quelques jours, ça y est, c'est signé. L'Allemand s'est engagé jusqu'en 2025. Montant du transfert 20 millions plus bonus. N'oubliez pas qu'il avait été vendu pour plus de 50 millions d'euros. Voilà, en gros, il est vendu à la moitié du prix investi, hein, par l'équipe de Chelsea. Donc voilà, il fait son retour, il porte le numéro 11, hein, donc il va être associé avec Christopher Nkunku du côté de Leipzig. Donc ça a été un flop du côté de Chelsea, mais ça a été vraiment une réussite, hein, à l'époque du côté de Leipzig. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le club allemand. Le retour, hein, de Timo Werner, on peut voir le communiqué, hein, qu'il a mis sur son compte Twitter, bien sûr, c'est un message d'adieu, hein, par rapport aux supporters de Chelsea. Et donc voilà, officiel, hein, il retourne bien sûr du côté du RB Leipzig. Et c'est vrai que les deux attaquants de Chelsea, donc Lukaku, on le sait, hein, voilà, qu'il a quitté l'équipe de Chelsea pour retourner du côté de l'Inter. N'oubliez pas que Chelsea l'avait acheté pour plus de 124 millions de dollars. Je parle de Lukaku, donc là il a été prêté, c'est un prêt payant bien sûr, hein, de 10 millions d'euros à l'équipe de l'Inter. Et on peut voir Timo Werner qui avait rejoint l'équipe de Chelsea, c'était en juillet 2020 pour plus de 58 millions de dollars, hein, ce qui fait à peu près un peu plus de 50 millions d'euros. Et du coup là il est transféré pour 20 millions d'euros, j'ai dit, hein. Bien sûr, Chelsea a perdu beaucoup d'argent avec ces deux numéro 9 qui ont floppé du côté des Blues. Mais Timo Werner, peut-être il a floppé, on va dire, en première ligue, mais en Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'en LDC, c'est 8 buts, 4 passes D, 13 victoires, 4 matchs nuls, vainqueur en 2020-2021. Quand l'Allemand est sur le terrain, les Blues n'ont jamais connu la défaite. Donc voilà, c'était un peu le porte-bonheur de Chelsea, hein, en Ligue des Champions. Il n'a jamais perdu. Mais bon, voilà, on sait que ça a été quand même très moyen, bien sûr, son parcours du côté des Blues, qui a été insuffisant. Lui aussi, les gars, je l'avais dit il y a quelques jours et c'est bien officiel, Amadou Onana s'engage avec Everton jusqu'en 2027. Donc montant du transfert 36 plus 20% à la revente. Donc encore une masterclass, hein, de la part de Lille, hein, qui récupère encore beaucoup d'argent, voilà, concernant le milieu. Onana qui rejoint bien cette équipe de Everton. Et on peut voir ses ventes de Lille, hein, depuis 2019 et la vente de Amadou Onana, ce genre belge. Hein. Donc c'est la quatrième plus grosse vente, hein, 36 millions d'euros. Il y a juste Botman 37, Victor Osimhen 75 et Nicolas Pepe 80 millions d'euros. C'est vrai que Lille, les gars, depuis 3 ans, ils ont récupéré beaucoup d'argent, hein, sur le mercato. Regardez tous ces joueurs, hein. Ils ont investi quasiment à chaque fois le tiers du prêt après qu'ils l'ont vendu quelques années après. Une déclaration de Wijnaldum, hein, je voulais venir suite à l'effort du club pour me signer parce que j'ai parlé à Salah et Strootman du club et de la ville. Je n'ai entendu que de bonnes histoires à ce sujet. Cela m'a beaucoup convaincu aussi parce que je connaissais le club, hein. Voilà ce qu'il a dit. Donc Strootman, son coéquipier en sélection, et Salah, son ancien collègue, hein, du côté de Liverpool, il a posé des questions, hein, par rapport à cette équipe de l'AS Roma. Et du coup, c'est pour ça, bien sûr, après que ça l'a plu, hein, de signer, hein, du côté de Rome. Il a parlé aussi, du coach, hein, José Mourinho en tant que manager. Mourinho parle de lui-même, hein, les trophées qu'il a remportés, les clubs qu'il a entraînés aussi. C'est incroyable. Chaque joueur veut travailler avec lui et moi aussi. Dès le moment où je lui ai parlé, j'ai su que je voulais venir ici, hein, du côté de Rome. Et José Mourinho, les gars, en 2018, hein, donc j'ai gagné 8 championnats, mais finir deuxième avec Manchester United a été l'une de mes meilleures réussites dans le football. Les gens diront que je suis fou, mais ils ne savent pas ce qui se passe, enfin ce qui s'est passé en coulisses, hein. C'est vrai qu'il a gagné beaucoup de championnats, 8 championnats, mais terminé deuxième de première ligue avec Manchester United en 2018, ça a été en gros son plus gros exploit, hein, dans sa carrière d'entraîneur. Et toujours avec José Mourinho, avec le club qu'il entraîne actuellement, on peut voir que le mercato est quand même pas mal, hein, du côté de l'AS Roma, parce qu'il y a Dybala, Selic, Wijnaldum, Matic et bientôt Belotti, hein, qui devrait signer, l'ancien joueur du Torino, devrait arriver libre, hein, du côté de l'AS Roma. Et tout cela en gardant dans son effectif, hein, donc Zaniolo, Pellegrini et Tammy Abraham. Donc vraiment l'équipe de Rome, les gars, est vraiment armée, hein,
pourquoi pas remporter le Scudetto la saison qui arrive. Newcastle garde un œil attentif sur Paqueta et Bamba Dieng. Les deux joueurs sont abordables d'un point de vue financier pour le club qui les observe depuis le début de l'année. Donc voilà, Bamba Dieng qui est mis de côté, on sait par Igor Tudor, et Lucas Paqueta qui a une grosse valeur marchande. Il pourrait peut-être en plus retrouver son copain Bruno Guimaraes, lui qui a rejoint l'équipe de Newcastle. Donc voilà, peut-être deux potentiels arrivées du côté de Newcastle. Bien sûr, après, ce serait des gros montants, bien sûr, que pourrait récupérer, je pense, surtout Lyon et l'équipe de Marseille. Chelsea prépare une nouvelle offre pour Wesley Fofana. Les négociations se poursuivent avec Leicester. Fofana veut toujours rejoindre Chelsea. On sait qu'il y a aussi le PSG, mais vraiment Chelsea a largement une longueur d'avance. Après, voilà, Chelsea devra au moins verser 90 millions d'euros s'ils veulent s'offrir Wesley Fofana. On va parler d'Anthony Lopez. Vous savez, lors de la première journée, il a reçu un carton rouge et fera face à la commission de discipline de la LFP. Donc ça sera aujourd'hui, donc après son expulsion face à la Ajaccio. Celui qui a violemment heurté El Idrissi sur une sortie ardeuse risque 3 matchs de suspension. Donc voilà, il saura aujourd'hui combien de matchs il prendra Anthony Lopez par rapport à sa sortie kamikaze qu'il a fait vendredi dernier. On va parler de cet ancien joueur de Ligue 1. Donc c'est Malcolm, souvenez-vous les gars, lors de sa saison 2017-2018 avec l'équipe de Bordeaux. Donc il avait inscrit quand même 12 buts et 7 passes D en 35 matchs de championnat. Le joueur Malcolm maintenant qui évolue du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, du côté de la Russie. Et lui aussi il avait été très performant en Ligue 1 il y a quelques temps. C'est Nicolas Pepe lors de sa saison 2018-2019. Donc il avait joué les 38 matchs, une saison entière avec l'équipe de Lille. Il avait inscrit quand même 22 buts et 11 passes décisives avant d'être transféré du côté de Arsenal. On va parler sur le continent africain, une très bonne nouvelle. Donc une Super Ligue africaine sera annoncée donc mercredi aujourd'hui par le président de la CAF, donc Patrice Motsepe. Donc 100 millions de dollars seront distribués à l'ensemble des équipes participantes. L'équipe gagnante devrait remporter quasiment 11 millions de dollars, ce qui fait à peu près 10 millions d'euros. Donc voilà, les gars, une Super Ligue africaine devrait être officialisée aujourd'hui. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le football africain. Bien sûr, ça fait une compétition en plus. Je vais vous présenter des futurs maillots, les gars. Le FC Nantes dévoile son nouveau maillot extérieur pour la future saison. Donc le maillot domicile, un maillot jaune. Le maillot extérieur sera un maillot vert pour cette équipe nantaise. Maillot vert aussi pour le troisième maillot de l'équipe de l'Éventé. Il est tout simplement magnifique ce maillot pour cette équipe de l'Éventé. Le troisième maillot du club. Newcastle aussi dévoile un maillot spécial qui sera porté uniquement ce week-end face à Brighton et qui servira ensuite de maillot d'entraînement. Donc voilà, ce maillot sera porté seulement une fois dans l'histoire du club. Ce sera contre Brighton ce week-end. Puis après, ça sera le maillot d'avant-match pour l'équipe de Newcastle. Et toujours avec les maillots, donc lors de la présentation de maillot de Chelsea, donc Ben Chilwell est en train de présenter bien sûr le nouveau maillot de Chelsea. Il n'a pas vu que Mason Mount était juste derrière lui, donc Mason Mount, voilà une petite photo, est venu vers lui, il lui a fait peur, voilà une petite info les gars concernant ces deux joueurs de Chelsea. Et toujours avec Chelsea, Diego Costa, le meilleur neuf depuis le départ de Didier Drogba, peut-être, c'est vrai que Chelsea, on sait qu'il y a une malédiction du côté du numéro 9, Timo Werner, que ça soit aussi Lukaku, il a floppé, que ça soit Falcao à l'époque, il a floppé, Ferran Torres, il avait... Fernando Torres à l'époque aussi il avait floppé. C'est vrai que Diego Costa, les gars, lui ça avait été une réussite en neuf du côté de Chelsea. On va parler de l'actionnaire majoritaire de l'AG Auxerre. Donc James Zou va bientôt quitter la présidence, on dit, de l'AG Auxerre. Je ne suis pas le meilleur président pour l'AG Auxerre car j'ai beaucoup d'autres occupations avec beaucoup de fonctions différentes. Par ailleurs, je ne suis pas un spécialiste du football français. Il a également dit, j'ai bien défini le profil idéal du futur président de l'AGA qui devrait être français, bien connaître le football français. J'espère trouver mon remplacement le plus vite. Donc en gros, il dit qu'il est très peu souvent en France. Il a beaucoup d'occupations. C'est pour ça en gros qu'il va quitter ses fonctions de propriétaire et de président de cette équipe de l'AG Auxerre. Donc l'AG Auxerre devrait changer de président dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Quand les supporters de l'équipe de Split, donc c'est en Croatie, fêtent leurs 70 ans d'existence, regardez ce magnifique, ils ont envoyé plein de feux d'artifice, plein de fumigènes, tout ça, et ça fait une magnifique image du côté de la Croatie, magnifique bien sûr pour fêter leurs 70 ans d'existence. La pelouse de Lorient a quelques jours de recevoir Lyon dimanche. Dimanche, il y a Lyon qui se déplace du côté de Lorient, et regardez la pelouse du côté de Lorient, parce que là je crois qu'il y avait une fête, je sais plus comment elle s'appelle cette fête, mais bon voilà, il y avait beaucoup de monde sur le stade. Du côté de Lorient, regardez, la pelouse est tout simplement inacceptable. C'est inacceptable qu'une pelouse puisse accueillir bien sûr un match de Ligue 1 dans quelques jours contre Lyon. On voit
peu de vert, on voit beaucoup de marron, hein, donc bien sûr c'est pas digne d'une pelouse d'un championnat de Ligue 1. Il a vu naître l'AS Saint-Etienne et en a défendu nos couleurs pour ensuite délivrer un inconditionnel soutien jusqu'à la fin de sa vie. Émile Robert nous a quitté à l'âge de 101 ans, donc c'est un ancien joueur de Saint-Etienne et aussi un fidèle du club, donc il a quitté, il a disparu bien sûr hier, donc grosse pensée bien sûr à lui, hein. Donc hommage à cet exemple de fidélité et de passion du côté de l'AS Saint-Etienne. Vous pourrez désormais utiliser des points FIFA dans le mode Volta de FIFA 23. Voilà, ceux qui comptent acheter bien sûr le prochain FIFA et qui jouent au mode Volta, vous pourrez utiliser des points FIFA dans ce mode. Et on finit les gars avec aujourd'hui avec une petite info concernant Didier Deschamps, les gars, qui est interviewé au journal, par le journal Le Parisien, et Deschamps est clair sur le sujet de son remplacement. Donc c'est pas encore sur la table, donc Deschamps par rapport répond à Zidane en gros, parce que Zidane, on sait que Zidane aimerait devenir le futur sélectionneur. Aujourd'hui, la place n'est pas libre puisque je l'occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu'il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n'a aucun impact. Voilà, que les gens peut-être préfèrent Zidane, le voir sélectionneur des Bleus, que Didier Deschamps. Il parle aussi d'Antoine Griezmann, je le connais bien, il a un gros mental. Il avait besoin de se régénérer et va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Il représente un peu plus, bien sûr, un plus pour l'équipe de France. Il parle aussi de Paul Pogba, n'oubliez pas que Pogba est blessé actuellement. Je suis bien évidemment en contact avec lui. Sa participation à la Coupe du Monde au Qatar aujourd'hui n'est pas remise en cause par rapport à la blessure du milieu de la Juventus Turin. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. On parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec par exemple bien sûr cette Super Coupe d'Europe. Ce soir, allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.